faire. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo food. Vous savez que j'ai envie de prendre soin de moi en ce moment et de me reprendre en main, manger sainement. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo food, sauf que je voulais pas faire une vidéo food classique what I eat in a day. Je me suis dit pourquoi pas faire des recettes TikTok. Vraiment pendant 24 heures uniquement des recettes TikTok, donc du petit déj jusqu'au dîner. Écoutez, j'ai trop hâte. Et oui, j'ai pas dit, c'est des recettes saines TikTok. Attention, on va pas faire du mac and cheese ici hein. Écoutez, let's go. Et je fais plein de petites courses, je suis trop contente. J'ai fait ça hier, j'ai tout acheté. Il me manque juste un ingrédient pour ce midi. Il faut absolument que je le trouve et j'ai peur de pas trouver. Ce matin, on va faire des pancakes Elsie. J'ai jamais testé, figurez-vous, pourtant c'est un truc assez connu. Donc je vais regarder la recette parce que du coup je me rappelle même plus. Et d'ailleurs on va pas filmer ici toute la journée, on va aussi filmer chez Jérémy. So we've done apple and pumpkin, now let's make banana pancakes. All you need is 70 grams of oats, 1 whole banana, 115 grams of Greek yogurt, 1 egg and cinnamon. Add some water and blend it up. Je vais acheter de beurre. Ok. Ça dégouline, ça me dégoûte. J'avoue, j'ai pas fait un effort de présentation. Dégustons. Ça fait beaucoup, non, au niveau quantité? Oui, je pense. C'est super bon, c'est sucré, mais je pense que ce qui fait tout, c'est la cannelle. Parce qu'on sent de ouf la cannelle et je pense que sans la cannelle, c'est vraiment fade. Donc n'hésitez pas sur la cannelle ou l'extrait de vanille selon ce que vous mettez. Tu sens que c'est sain, genre c'est pas ultra sucré, etc. En même temps, il n'y a aucune raison que ce soit sucré vu qu'il n'y a rien de sucré. Enfin, la banane, mais bon voilà. Non, franchement, c'est super bon. Genre, je pourrais le refaire. Franchement, c'est super bon et au final, là, c'était la première fois que je le faisais. Mais je pense que c'est un petit déj cool quand t'as un petit peu de temps et que t'as envie de te faire un bon petit truc, c'est bien. Hein. Puis en plus, c'est pas super cher. Enfin, c'est pas genre, vous savez, quand on parle de petit déj, parfois on parle de tôt. Aujourd'hui, pour déjeuner, les pâtes au pesto pasta. Vous savez que je suis une fan de pâtes. Je vous avoue que à la base je comptais faire la fameuse recette feta, tomate, mais en fait ça m'a saoulé avant l'heure. Je vous ai demandé sur Insta si vous voulez que je la fasse et vous m'avez dit oui, mais franchement ça m'a saoulé avant l'heure. Tout le monde l'a faite, ça sert à quoi que je vous en refasse pour que je vous dise c'est bon. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était surcoté, que c'était pas très bon. Let me show you how to make a beautiful avocado pesto pasta. It's so sexy. Mix a very ripe avocado with some basil. Add some lime juice, a little drop of olive oil, and finally some pine nuts and sea salt. When it's nice and beautiful, mix it with your favorite pasta. Donc voilà ça. C'est l'heure de la dégustation. Franchement j'ai grave hâte de tester, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être dégueu. Regardez, en fait j'ai trop peur que ce soit super sec. Faut que je mette du poivre parce que vraiment moi j'aime trop le poivre. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas bien? Là on voit mieux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout. On sent vachement l'avocat. Je pensais que ça allait être plus sur pesto avec un peu d'avocat, mais en fait non, on sent vraiment grave l'avocat. En même temps il n'y a que ça dedans. C'est super bon. Je pensais pas. Je pensais trop que ça allait être super sec, mais pas du tout. Je pense que je vais tout manger. Alors, on va pas attendre trop longtemps parce que là j'ai trop envie de goûter. Nous allons faire une recette de pâte à cookies ultra healthy. Et genre la pâte à cookies que je vais manger en pâte à cookies, pas en cuit. Pour les amateurs de pâte à cookies crue, j'ai la recette qu'il te faut. En plus, elle est saine et hyper gourmande. Tu viens prendre des pois chiches, pas de panique, on sent pas le goût. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de sucre de ton choix, une pincée de fleur de sel et une cuillère à café d'extrait de vanille. Tu mixes le tout, t'ajoutes des pépites de chocolat et voilà. On va aller s'asseoir. Quand tu penses au fait que c'est des pois chiches avec du chocolat, t'as envie de vomir, mais quand tu te dis que c'est de la pâte à cookies, t'as pas envie de vomir. Ça sent vraiment le beurre de cacahuète. Genre ça sent que ça. Donc je vais goûter. Alors, ça n'a pas du tout le goût de pois chiche. Genre pas du tout. Tout ce que je sens c'est le beurre de cacahuète et les pépites de chocolat. Pour moi ça n'a pas le goût de pâte à cookies, mais ça a la texture plus les pépites de chocolat, le beurre de cacahuète. C'est vraiment sucré, on se doute pas du tout que c'est quelque chose de sain. Mais c'est super bien comme recette, ça je le referai direct. Pour un goûter, genre tu manges un truc trop bon avec du chocolat et tout. Et c'est sain pour ton corps, c'est protéiné, ça te fait plaisir, c'est tout dîner. Franchement là je suis trop contente. Je vous avoue qu'il est super tôt, 18h47. Mais je vous avoue également que j'ai trop envie de manger ce plat. Donc let's go. Pour ce soir nous allons faire une quiche saumon brocoli fromage de chèvre. Regardez, c'est pas mal. J'ai hâte de la manger mais là il faut attendre un peu. Mais ça va, le dégonfle. J'ai trop hâte de manger là.
Bon, c'est l'heure de la dégustation, mais il y a du linge. Il y a plein de trucs sur le canapé, c'est pas grave. M'en voulez pas. C'est du linge qui est propre qu'il faut ranger, mais j'ai la flemme. Alors, nous avons notre petite quiche. J'ai pris 3 parts. On va goûter ça de suite. C'est très bon, très bon. Franchement c'est grave bon. Je crois que je vais manger avec mes doigts parce que la pâte elle est dure. C'est trop bon, je recommande à fond. Ce que j'aime trop avec le quiche c'est que c'est vraiment trop bon. Et pour le coup on peut faire des recettes assez saines, mais en même temps ça reste vraiment super bon. Enfin je sais pas pour vous, mais je trouve que ça change. Personnellement j'en fais vraiment pas assez souvent, je m'en rends compte. C'est trop bon, c'est super simple à faire, ça prend 2 secondes. Je crois que je vais vous laisser et que je vais regarder Desperate sur Disney+. Ça fait trop du bien de cuisiner, en fait je me rends compte que je cuisine vraiment pas assez et voilà, ça me motive grave à beaucoup plus cuisiner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous donne le plus envie. Franchement je pense que celle que j'ai le plus préférée c'est la quiche, c'est trop bon. Ça ressemble vraiment à ce que je mange d'habitude, enfin j'aime trop le saumon, les quiches, les brocolis, le fromage de chèvre, enfin vraiment c'est parfait pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait.